Donc, la tête, le cœur, le corps, qui sont les tripes, et finalement l'esprit. La tête, c'est nos désirs. C'est retrouver nos désirs à nous. Le cœur, c'est notre passion de vivre. Oh! Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à partager? C'est quoi leur passion? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qui te fait bouger, qui te donne de l'énergie? Moi, je pense que déjà, il y a Chouchou ou grand-papa Chouchou, qui est une passion, qui est la licorne. Une de mes passions ces temps-ci, c'est de courir pieds nus le matin. Un matin, il faisait 2 degrés. J'ai fait un 17 km. Et ça, c'est une nouvelle passion qui vient de se développer. Avec les tripes, alors la tête, c'est nos rêves. C'est très important de retrouver nos rêves. Avec le cœur, on vit nos rêves avec notre passion. Avec nos tripes, attention tout le monde, on part à l'aventure. Alors, nos rêves, on reste dans notre zone de confort parce qu'on est assis à la maison puis on rêve. Avec nos passions, on est comme à la limite de notre zone de confort. Je vais oser un petit peu. Je vais apprendre quelque chose de nouveau. Avec nos tripes, là, on part à l'aventure. On s'en va à l'extérieur de notre zone de confort. Je suis clown humanitaire depuis, la première fois, ça a été il y a 7 ans. Je ne me souviens plus j'ai quel âge. J'ai 62 ans. En tout cas, bref, à 55 ans, je me suis retrouvé en Inde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Et donc, quand je dis que là, j'étais hors de ma zone de confort, vraiment, j'étais loin. Et pourtant, c'est dans ces aventures-là, pensez à ça dans vos vies à vous, quand vous avez pris le plus de risques, c'est souvent les choses qui vous ont transformé le plus, qui vous ont apporté les choses de plus. Donc, la confiance en nos tripes. Et tout à l'heure, là, je fais un petit discours, une petite présentation, si je peux dire, des 4 aspects. Puis après, je vais vous donner des outils un peu plus concrets. De dire, ben, OK, comment est-ce que je peux développer ma confiance? Comment est-ce que je peux développer mes passions? Comment je vais faire ça? Ça, c'est des beaux mots. Comment découvrir mes rêves, par exemple? Et donc, le 4e, donc la tête, le cœur, le corps et l'esprit. Ben, l'esprit, c'est avoir du fun, tout simplement. Parce que jusqu'à date, ça peut avoir l'air très sérieux ce que je dis. Là. Oh là là, tu as des rêves, tu as une passion, tu pars à l'aventure. Mais le but dans la vie, c'est d'avoir du fun. Hein? Est-ce qu'on a le droit d'avoir du fun? Moi, souvent, quand j'ai travaillé avec les enfants longtemps comme enseignant, puis en devenant clown humanitaire aussi avec Patch Adams, puis à un moment donné, je disais aux gens, à mes visiteurs, je dis, ben, pourquoi est-ce que c'est les enfants qui ont le droit d'avoir du fun? C'est quoi? Y a-t-il une loi quelque part qui dit que quand tu deviens ado, quand tu deviens adulte, tu n'as plus le droit de jouer? Tu n'as plus le droit d'avoir du fun. Alors, ça, c'est les 4 grandes lignes. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, hein, ceux qui sont habitués à Zoom, vous pouvez lever la petite main, mettre votre caméra ou votre micro. Sentez-vous à l'aise, comme je vous dis. Parce qu'après, oui, mais, je vais rentrer un peu plus d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre humanité? Alors, notre humanité, donc, oui, Karina, merci. Ah non, non, c'est ça, c'est que je voulais juste clarifier. Oui, Vous avez dit que c'est les 4 grandes lignes, mais je n'avais pas saisi c'était pourquoi. C'était-tu pour trouver notre bonheur? Non, mais c'est pour retrouver notre humanité, finalement. C'est oui, oui, 4. oui. Disons, merci beaucoup. C'est juste pour dire que tout ça, les 4 ensemble, c'est les 4 aspects, j'appellerais fondamentaux, qui vont nous redonner
qui est ce que nous sommes sur Terre, qui est notre humanité. Alors, on va voir avec merci beaucoup, avec les outils que je vais vous donner dans un moment, ce qui est comme un questionnement. Je dis, bon, ben, comment est-ce que je peux trouver plus de bonheur ou d'humanité ou d'amour ou d'accomplir mes rêves? Alors, parce que souvent, on va dire, ben, euh, finalement, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Euh, Dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup d'abus différents, ce qui fait que je n'ai pas eu de support, puis je n'ai pas eu d'écoute. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'années pour retrouver, ben, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi pour retrouver mon bonheur? Alors, les outils, tout simplement, donc c'est assez rapidement. Donc, notre tête, les outils pour retrouver nos rêves sont tout simples. C'est des outils qui sont autant faits pour toi, à toi-même, que pour les gens que tu côtoies. Donc, il y en a trois. Moi j'aime le principe du 3. Je trouve que le 3, on dit que c'est la chose la plus stable. Un tabouret à trois pieds est plus stable qu'un tabouret à 4 pieds. Même chose pour un tricycle. Donc, le 3. Donc, pour écouter. Donc, moi, je vais vous donner un verbe, finalement. Donc, au lieu de répéter tout le temps tête, cœur, corps et esprit, des choses la première question qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa vie, j'ai transformé ça en verbe, c'est pour la tête, c'est écouter. Est-ce qu'on arrive à écouter? Pour le cœur, c'est aimer. Le corps, pour nos tripes, quand on veut partir à l'aventure, ben, c'est créer. Finalement, le dernier, pour jouir de la vie, pour le bonheur, finalement, ben, c'est jouer. Alors, écouter, aimer, créer et jouer. Donc, on avance tranquillement dans le pas. Alors, écouter, comment est-ce qu'on écoute? Tu dis, OK, Guy, c'est bien beau que tu me racontes ça, mais comment je peux mettre ça en pratique? Alors, écouter, comme je dis, il y a toujours 3 étapes. Premièrement, c'est on observe. Qu'est-ce que je vis présentement? Où est-ce que je suis présentement? Mon appartement, est-ce qu'il me convient? Est-ce que ma job me convient? Est-ce que les pensées que j'ai, c'est quoi? Quelles sont-ils? Même chose quand on est en relation avec une personne. Donc, on observe. OK, ça, c'est ma vie telle qu'elle est présentement. Ça, c'est la première étape, on pourrait dire. Une fois qu'on observe qu'est-ce qu'il y a autour de nous, on l'accepte. Ça, par contre, ça devient un petit peu, je dirais pas plus difficile, mais accepter, ça veut dire, ben, s'il pleut, il pleut. J'ai beau rouspéter, j'ai pas faire une prière, j'ai beau me mettre à genoux. Non, il pleut, il pleut. Alors, quand il pleut, ben, on se prend un parapluie. Ou on reste dedans au lieu d'aller dehors. Hein? Donc, j'observe et j'accepte. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Alors, accepter, attention, cela ne veut pas dire être d'accord avec. Que souvent, en couple ou en relation ou en milieu ou quoi que ce soit, milieu d'affaires, il y a cette fameuse phrase-là, de dire, ben, je veux que tu sois d'accord avec moi. Il dit, non, non, ben, c'est pas ça, non, non. La réalité que toi, tu me parles, que tu définis, je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je veux la vivre pour moi dans ma vie, mais c'est ça. Si toi, tu dis que le ciel est vert, j'ai beau perdre mes poumons à essayer de te convaincre qu'il est bleu, pour toi, il est vert. Et là, on arrive à la troisième étape, après avoir observé, accepté, c'est valoriser. Oh, 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 oh.
Ah, le ciel est vert pour toi. Wow! Parle-moi de ça. Fais-moi vivre. Pourquoi c'est vert pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais ça veut dire que je te valide, je valide ton expérience. Alors, tout simplement, j'aime bien pas l'image, la parabole. S'il y a un moine vers la lune avec son doigt, est-ce que tu es une personne qui va regarder la lune ou tu es la personne qui va regarder son doigt? Autrement dit, on rêve à ce qui est possible dans la vie. Le but, ce n'est pas de l'atteindre, mais de savoir dans quelle direction regarder. Donc, les mots que je vous dis, observer, accepter, valider, ça ne veut pas dire que je suis, moi, personnellement, capable de tout voir autour de moi. Souvent, j'ai besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre pour comprendre. Accepter, c'est du travail, puis le valoriser. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il faut être parfait, mais l'idée, c'est de dire, ben, dans ta vie, combien de temps passes-tu à observer les choses, à accepter, et est-ce que tu es capable de valoriser ce qui se passe dans ta vie? L'important dans ça, c'est que si ça, tu peux, comment je dis, tu te pratiques à le faire avec les gens autour de toi, mais est-ce que tu es capable de t'accepter toi-même ou accepter où tu es dans ta vie et est-ce que de le valoriser? Valoriser ce que tu es en train de vivre. Se battre contre les choses qui sont ne va jamais rien donner. Parce qu'on a la troisième étape qui est de créer sa vie. Donc, pensez à ça. L'énergie que vous prenez à combattre quelque chose, vous pourriez l'utiliser à créer votre vie. Donc, c'est un peu la piste que je vous dis présentement, c'est que retrouver son humanité. Oui, retrouver son humanité. Je vais juste finir ma phrase. Retrouver son humanité, c'est mettre ses énergies sur les choses qui nous font grandir et enlever l'énergie sur les choses qui nous empêchent notre humanité. Oui, Dominique. Est-ce que valoriser pourrait avoir aussi un lien avec la gratitude? La gratitude, c'est dans la... Moi, j'ai séparé les écouter, aimer, créer, jouer. Et la gratitude, elle est là, mais elle est plus loin. Elle en fait partie. Mais je vais tout de suite en parler, merci, parce que il y a pas, les quatre aspects que je vous parle, écouter, aimer, créer et jouer, la tête, le cœur, le corps et l'esprit, ne sont pas nécessairement en ordre. Et c'est que ces quatre choses-là sont tous ensemble. Ça tisse notre humanité. Et quand on parle de ça, c'est que certains d'entre vous, par exemple, là, Dominique, tu me parles de gratitude, tu vas dire, moi, c'est la gratitude que je sens, ça m'interpelle le plus. D'autres personnes, ça va être quand je vais parler de la spontanéité. Est-ce que tu es capable d'être spontané dans ta relation amoureuse, dans ta relation au travail? Est-ce que tu peux être spontané? Est-ce que tu peux être authentique? Est-ce que tu peux être intègre? Donc, pour revenir, on va y revenir à celui-là après ces trois-là. La gratitude, donc, jouer. Jouer, c'est l'esprit, hein, la tête, le cœur, le corps et l'esprit. Les trois aspects, c'est que, sentir que la vie est un cadeau. Wow! La vie, c'est un cadeau. Tu te lèves, tu ouvres les yeux, puis c'est comme, wow, je suis là. Hein, il y a le fameux Shakespeare, être ou ne pas être. Mais moi, je trouve que être, c'est plus le fun que ne pas être, tout simplement. Donc, la vie, c'est la petite phrase que j'ai créée pour qui résume les trois aspects de jouer, de l'esprit, c'est la vie est un cadeau qu'on célèbre ensemble.
3 aspects. Cadeau, célèbre ensemble. Le confinement qu'on a vécu les 2 dernières années, tout ça, ensemble, c'est notre ensemble qui a été le plus, je dirais, traumatisé parce qu'on était isolés. Quand je vois des gens dans la rue qui parlent tout seuls, des itinérants ou des gens un peu perdus, on peut se demander pourquoi ils parlent tout seuls. Mais parce que notre humanité, on est ensemble, on est une communauté. On a besoin, on ne peut pas vivre tout seul. On peut s'imaginer plein de trucs, mais où je ne suis pas une personne religieuse. Je suis spirituel, mais pas religieux. Mais finalement, ce que j'ai perdu, moi, de ma génération, et peut-être de la génération qui venait avant, c'est les rituels religieux, les rituels qu'on est ensemble. Est-ce qu'on est, combien d'entre vous, Lynn, Karina, Dominique ou moi, par semaine, passons-nous avec un rituel avec une trentaine de personnes, par exemple? Jamais. Merci, Karina. Merci de ta spontanéité. Ça vient du cœur. Exactement. Et moi, je n'ai pas grandi dans ça. Mais j'ai des photos de famille de mes arrière-grands-parents. Tu les vois, comme on dit, l'expression tisser serré. Et pour ça, depuis que je travaille sur la tête, le cœur, le corps, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver l'esprit. Parce que je suis une génération où on a comme éliminé l'esprit. On a éliminé que la vie est un cadeau, qui est un cadeau qu'on célèbre. Et c'est là la gratitude, justement, Dominique. La vie est un cadeau. Imaginez une fête d'enfants. Imaginez, je te donne un cadeau. Imaginez le gâteau avec les chandelles. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne un cadeau en gang? On chante. C'est un moment de bonheur, c'est un moment de vie. Donc, on est ensemble, on célèbre, c'est la gratitude, et il y a le cadeau. Donc, je reviens toujours à ma question, on pointe vers la Lune, je ne vous dis pas d'atteindre la Lune, mais c'est quoi travailler? Donc, la question pour retrouver notre humanité, c'est combien de temps par jour, par heure, par semaine, ça n'a pas d'importance, mais est-ce que tu vis que la vie est un cadeau? Combien de temps est-ce que tu vis que tu célèbres la vie? Célébrer. Donc, moi, je vous dis des mots. Après, c'est à chacun de trouver les mots qui vous parlent le plus. Donc, le cadeau, c'est comme je n'ai rien à faire. Oh là là. Ah oui, good enough. Je ne suis pas assez bonne. Je ne suis pas assez bon. Combien ça, cette voix intérieure-là? Imaginez de dire que simplement qu'on n'a rien à faire pour être en vie. On n'a pas de dû. Personne, je dis, on n'a rien à faire. La vie est un cadeau. On est là, c'est absolument merveilleux. On le célèbre. C'est fantastique, c'est wow. Et finalement, se retrouver ensemble pour célébrer que la vie est un cadeau. Donc, quand j'étais petit, moi, je ne voulais pas aller à la messe, mais c'était notre truc de famille. Finalement, à un moment donné, j'étais à la messe rythmée avec la guitare, puis la bande, puis tout ça. C'était bien rigolo. Mais aujourd'hui, je comprends l'importance de célébrer. Finalement, la messe, c'est ça. Hein? Un anniversaire, c'est ça. Pâques, Noël, c'est ça, c'est un cadeau qu'on célèbre ensemble. Donc, ça, c'est pour jouer. Ça, c'est notre esprit. Combien de temps? Alors, aimer, parce que le temps passe vite. Aimer. Alors, les 3 mots qui sont associés à ça, c'est être spontané, être authentique, puis être intègre. Combien de moments dans sa vie
on se donne à être authentique. Ma réunion se termine dans 10 minutes. C'est correct. Ça va être une petite intro. Comme je dis toujours, on pourra toujours se retrouver. Vous pourrez m'envoyer des messages par mon site Internet, tout simplement. Ça me fera plaisir de recommuniquer avec vous. Mais toujours est-il de combien de temps d'être spontané dans ta relation de couple ou dans la famille. Qu'est-ce qui arrive quand tu es spontané? Mais déjà, est-ce que tu peux être spontané? Je dis, c'est un défi. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que c'est la chose à viser. Donc, spontané, c'est hop, tu dis ce que tu vis. Authentique, c'est je me respecte moi-même. Je suis moi. Je suis authentique. Et intègre, c'est agir selon son authenticité. Donc, avec notre cœur, j'ai parlé de aimer. Le mot magique pour là, c'est le choix. C'est l'étape où on se choisit et en même temps, on laisse l'autre se choisir aussi. Hein? Donc, je vous donne des mots qui disent à garder en bouche, simplement. Si on travaille sur ces mots-là, on retrouve notre humanité et on crée vraiment un monde magique, un monde meilleur. Créer. Comment on fait pour créer notre univers? Alors, les 3 mots qui sont importants pour ça, c'est l'intuition. Écouter son intuition. Écouter son instinct. C'est toutes des petites variantes. L'instinct, c'est dire, tu marches sur la rue, tu vas-tu aller à gauche ou tu vas aller à droite? Ton choix, ce ne sera pas logique. Il y a quelque chose qui te dit, je dois. Moi, quand j'ai fait ça, je rencontre quelqu'un sur le chemin que je ne prends pas d'habitude. Puis c'est comme, wow! C'est vraiment, si je n'avais pas pris ce chemin-là, je n'aurais pas eu l'expérience que j'ai eue là. Intuition, l'instinct et intelligence. Mais ça, cette intelligence-là, c'est l'intelligence comme l'intelligence du corps, l'intelligence de l'univers. Est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur? Est-ce que c'est toi qui fais pulser ton sang? Est-ce que c'est toi qui fais digérer tes aliments, les transformer en protéines et tout ça pour que tu vis bien? Non. Donc, ton corps a une intelligence absolument fantastique. Donc, cultiver l'écoute de l'intelligence, de respecter l'intelligence de ce qui se passe. Donc, c'est pour créer, c'est intuition, instinct et intelligence. Alors, pour les 5 petites minutes qui nous restent, oui, Karina? Est-ce que vous pourriez simplement faire une distinction, revenir sur la distinction entre instinct et intuition, s'il vous plaît? Oui. Je vois. Intuition, c'est une voix intérieure. Tu l'entends. Là, l'intuition, c'est ça, tu vis quelque chose, puis après, 2 jours après ou 1 heure après, tu dis, j'aurais donc dû. Parce qu'il y en a qui connaissent cette expérience-là. J'aurais donc dû faire ci, j'aurais donc dû faire ça. Oui. Ça, c'est la voix intérieure. L'instinct, c'est sur le coup. Il n'y a aucune réflexion. C'est là, tu marches le soir, puis tu dis, mon corps, il vibre, il ne veut pas passer par là. Donc, merci. Et merci. Ça me fait plaisir. Donc, comme je dis, vous pourrez toujours me recontacter pour continuer la discussion. Dernière chose, quand on respire, on rentre dedans, puis on expire. Alors, tout ce que les jouer, créer, aimer, écouter, ça, c'est ce qu'on amène dans notre vie. Et la contrepartie, c'est qu'est-ce qu'on doit laisser aller de notre vie. Alors, avec la tête, on pardonne. On pardonne les gens, les idées
qu'on ne veut pas, les croyances, tout ça, on les laisse aller. Avec notre cœur, on laisse aller et venir les émotions. Ça, c'est un gros travail. Hein, on a appris, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne, il y a des bonnes choses à faire, il y a des mauvaises choses à faire. Non, non. Une émotion, c'est une émotion. On les laisse rentrer et partir, rentrer et partir. Donc, ça, c'est un travail concret. Hein. Là, les autres, écouter tout ça, c'est qu'est-ce qu'on rentre et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on laisse sortir pour retrouver notre humanité. Donc, on pardonne. Les émotions, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, on les vit. Avec nos tripes, attention, il faut lâcher le contrôle. Lâcher les résultats. Hein? Tu écoutes ton instinct, ton intuition, ton intelligence. Pourquoi tu fais ça? Je ne le sais pas. Mais ça me dit qu'il faut que je le fasse. C'est tout. Et que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas important. On part à l'aventure. On part à l'aventure. On essaye des choses. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est encore laisser aller et venir des émotions. Et le dernier, pour finir, parce qu'on va arriver à l'heure juste, il faut s'oublier. Oublier qui on est. Hein? Quand tu joues avec un enfant, il va être un pirate, il va être un astronaute, il va être, quand nous, on est clown humanitaire, on gonfle des ballons, on joue. Pourquoi ça fait du bien à la personne qui est malade? Parce que le temps qu'on est là, elle oublie sa maladie. Elle oublie ses troubles, elle oublie son passé. Donc, s'oublier. Donc, les 4 choses qu'on travaille, on travaille pour rentrer dans notre vie. Notre instinct, notre intuition, être spontané, que la vie est un cadeau, qu'on accepte, on valorise tout ça. Regardez, ça, c'est merveilleux. Waouh! Et de l'autre côté, on pardonne nos croyances, on pardonne les croyances des autres. Il n'y a aucune, on laisse aller et venir les émotions parce que tout est bon. Lâche les résultats. On part à l'aventure, on essaye plein de trucs et finalement, on oublie. On s'oublie qui on est. Quand on va dans une cérémonie ensemble, c'est pas moi, je veux parler de moi. Non, la personne, elle est fêtée. Je lui donne un cadeau, je lui souffle la chandelle et je lui chante une chanson. C'est pas pour moi. Alors, comment je suis arrivé à là? C'est mon livre qui est en espagnol, qui est en français, parce que j'ai vécu beaucoup d'abus dans mon enfance et le livre en anglais va sortir très bientôt. Et donc, c'est mon parcours, comment l'art, la musique, le clown humanitaire et le vipassana, qui est une forme de méditation, m'ont aidé à retrouver mon humanité. Oui, Karina. Ah non, c'est des mains qui applaudissent pour la conférence. C'est vraiment intéressant. Puis merci pour le livre. Est-ce qu'il est disponible dans les bibliothèques ou sinon dans les librairies? Il est disponible si vous allez sur mon site, donc mon nom, guigère.com. Il est en livre électronique, il est en format papier, on peut le commander. En librairie, présentement, c'est eux le commandent, donc tu peux le commander pour toi. Donc, voilà. Et il y a sur mon site, il y a une lettre de diffusion. Donc, si je donne des conférences, je participe à des événements. Vous pouvez toujours vous inscrire parce que ça vous permet d'être à l'affût. Il me reste 1 minute et 2 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux encore vous donner, un citron que je peux presser? J'étais curieuse en fait de savoir dans quel pays d'Amérique latine vous avez travaillé. J'ai eu la chance, je suis allé au Guatemala 3 fois, au Pérou. Je suis allé passer par le Mexique, le Panama. Tout ça, c'est dans mon cœur. C'est écrit en espagnol ici. Donc, je vous souhaite de partir à l'aventure parce que la vie est absolument merveilleuse. La vie est un cadeau. On célèbre ensemble. On est les 4 aujourd'hui. On a célébré. Vous êtes merveilleuses, tout le monde. On s'applaudit.
Merci beaucoup pour le partage. Merci, merci, Karina. merci. Merci, Léa. Merci. Merci, le bel